Bonjour, nous nous retrouvons pour parler aujourd'hui d'étanchéité à l'air. Alors quand on parle d'étanchéité à l'air des bâtiments, on pense à une première réalité qui consiste à éviter les entrées d'air de l'extérieur vers l'intérieur. Alors c'est pas faux, mais ce n'est pas d'abord cela. C'est pas faux en ce sens qu'il faut effectivement éviter les entrées d'air par convection, petit souffle d'air, lesquels finissent toujours par abîmer l'isolant, voire parfois la structure, par générer des nuisances comme par exemple des taches d'humidité. Et comme aucune structure n'est vraiment étanche par elle-même, que ce soit la maçonnerie ou l'ossature bois, c'est vrai qu'il est bon d'étanchéifier pour éviter les entrées d'air par convection. Mais venons-en à l'essentiel, c'est-à-dire à l'étanchéité par rapport à l'intérieur. Et là, il faudra plutôt parler d'étanchéité à la vapeur d'eau. Alors quand on entend ça pour la première fois, c'est une nouveauté, un phénomène auquel on ne pense pas parce qu'il est imperceptible. Contrairement à l'étanchéité à l'air par convection, où le souffle d'air est perceptible. Par contre, la diffusion de la vapeur d'eau due à la présence humaine dans une paroi n'est pas tangible au quotidien. Donc, la présence humaine, l'activité humaine, un adulte dégage 50 grammes de vapeur d'eau par heure. Donc l'air présent dans un local peut en supporter un certain taux, mais à un moment donné, l'air chargé de vapeur d'eau va vouloir aller dans le sens de la pression, c'est-à-dire du plus chaud au plus froid, en hiver de l'intérieur vers l'extérieur. La vapeur d'eau va donc migrer dans la paroi, et au contact du froid dans la paroi, elle va se condenser, se transformer en humidité à un certain endroit de la paroi, on appelle ça le point de rosée, ce qui finira par dégrader l'isolant. Alors pour éviter ce phénomène, on a décidé de créer une enveloppe étanche à l'intérieur de la structure du bâtiment grâce à une membrane qu'on appelle le pare-vapeur ou frein-vapeur. Le pare-vapeur se situe conséquemment entre le support de finition, placo, lambris ou autre, et l'isolant, car son but est de protéger l'isolant et donc de le faire durer, c'est-à-dire de garder ses capacités de résistance au froid. Le problème de l'humidité dans les parois, c'est qu'elle peut venir tant de l'intérieur que de l'extérieur. En hiver, elle vient de l'intérieur, de par la vapeur d'eau générée par l'activité humaine. Et le pare-vapeur va donc devoir être étanche pour ne pas laisser passer cette vapeur d'eau. Ce qui est aujourd'hui le cas pour la plupart des produits sur le marché. Par contre, en été, c'est un peu le phénomène inverse qui se produit. Quand il fait plus chaud à l'extérieur qu'à l'intérieur, l'air chaud va aller de l'extérieur vers l'intérieur, va vouloir migrer à travers la paroi, provoquant au passage un phénomène de condensation. L'humidité qui va se déposer dans la paroi doit pouvoir s'échapper vers l'intérieur. Sinon, elle y reste et elle abîme l'isolant. Et donc, la membrane par vapeur située à l'intérieur doit s'ouvrir pour laisser passer la vapeur d'eau. Elle doit donc être capable d'un phénomène de contraction, dilatation, ouverture, fermeture. C'est pourquoi on parle de membrane hygrovariable, qui est faite d'une molécule capable de s'adapter à l'humidité. Dans la prochaine vidéo, je vous explique quelle doit être la spécificité de ces membranes et comment réaliser une bonne étanchéité à l'air.